Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour faire un bilan cheveux. Alors l'an dernier, donc l'été 2015, je me suis rendu compte que mes cheveux ils avaient vachement raccourci, c'était devenu tout fragile, il y avait plein de pointes pas jolies et j'ai pas très bien compris ce qui m'était arrivé sur le coup. J'ai mis des mois à comprendre. Bon. Alors je vous ai fait aussi une petite comparaison sur Instagram il y a quelques mois pour vous montrer un peu l'évolution. Vous en faites pas, hein, j'ai repris les choses en main. Et donc l'été dernier, c'était à peu près court jusqu'ici, et tout effiloché là. Et quand je m'en suis rendu compte, j'étais pas très heureuse. Alors, sur le coup, je me suis dit, tiens, peut-être que j'ai fait du water only trop longtemps, peut-être que j'ai fait n'importe quoi, peut-être que j'ai utilisé de mauvais produits. En fait, l'explication est toute simple, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé plus tôt. Alors, à cette période-là, j'ai vécu à la mer pendant 8 mois cumulés. Et après m'être baignée, donc je me mouillais les cheveux avec l'eau salée, hein, donc je me baignais, et je ne me rinçais pas les cheveux après, parce que je voulais faire naturel, tu vois. Mais c'était débile, parce que bon, le sel, c'est quand même connu pour bien agresser les cheveux, alors sel plus soleil à fond, moyen quoi. Non, le sel, ça a complètement défoncé mes cheveux, et sur le coup, je les ai vus raccourcir, et j'ai un peu paniqué. J'ai pas voulu couper les pointes de peur qu'ils soient encore plus courts, mais bon, j'aurais dû couper les pointes beaucoup plus vite. Bref, qu'est-ce que j'ai fait pour rattraper la situation? Alors comme j'habitais plus à la mer depuis l'an dernier, ça va, la cause principale a disparu. Alors j'ai déménagé de Menton à Lyon, et puis ensuite de Lyon à l'Alsace. Voilà. Donc il n'y a plus la mer, c'est bon. Les cheveux ils sont plus agressés de ce côté-là. Par contre, ils étaient bien fragilisés sur les pointes, et je me suis résolue à couper. Alors depuis l'an dernier, j'ai dû couper, je sais pas, peut-être ça de longueur. Ouais, ça. Alors j'ai coupé les pointes, et puis comme ça ils ont arrêté de s'user. Maintenant ils peuvent pousser tranquillement sans s'user de ce côté-là. Voilà, ça enfin je l'ai compris. Et sinon, pour ce qui est routine capillaire, ben, je fais comme avant, comme à l'époque, il y a très longtemps. Ben, j'utilisais juste du shampoing et de l'après-shampoing, 1 ou 2 fois par semaine, pas plus souvent. Alors j'utilise des shampoings un peu différents maintenant, mais ça reste du shampoing déjà préfabriqué. J'ai pas envie de passer mon temps à fabriquer du shampoing, alors que je peux trouver du shampoing vegan, pas testé sur les animaux, en Allemagne pas cher, quoi, voilà. Donc ça me fait gagner du temps, et à part ça, bah, je fais comme à l'époque, je les coiffe peut-être 1 fois par jour, pas plus quoi. Je me prends pas trop la tête. C'est vrai qu'ils sont fins et très raides, donc ils se coiffent assez facilement, ça c'est cool. Et je vous ai aussi dit avant que le problème n'était pas alimentaire, parce que avant j'étais omnivore, en 2010 je suis devenue végétalienne après 2 ans de transition, et mes cheveux sont restés tout aussi longs, et c'est que quand je suis allée habiter à la mer que d'un coup, ils sont raccourcis. Il y a des gens sur internet qui disent que l'alimentation végétale leur a fragilisé les cheveux, mais moi je dis qu'il y a 2 explications. Soit c'est des gens qui mangeaient pas assez de calories, soit ces personnes-là, elles abusaient des fruits pas mûrs, et en particulier des agrumes pas mûrs. L'acidité et la sous-alimentation, ça peut faire tomber les cheveux, mais moi j'ai pas eu ce problème-là. En fait, depuis que je suis végétalienne, végane, je perds beaucoup moins de cheveux qu'avant, à chaque fois que je me coiffe. C'est génial. Pour finir cette vidéo, je vais vous montrer la longueur de mes cheveux avant, après. Alors voilà où ça en est maintenant. Vous voyez, hein, ça a repoussé par rapport au moment où... par rapport à juin 2015 où j'ai fait un shooting photo avec un ami, et voilà, les cheveux ils sont plus du tout à la même longueur. Ils recommencent à pousser. Heureusement, parce que j'aime bien avoir les cheveux longs. C'est vrai que c'est pas pratique, mais je trouve ça joli, et puis c'est cool. Voilà. Cet hiver, quand je me suis résolue à couper les pointes, j'ai aussi fait pas mal de bains d'huile, alors de l'huile sur le crâne pour nourrir les racines, et de l'huile aussi sur les pointes pour les protéger, parce que ouais, la graisse protège les cheveux. Donc j'ai utilisé toutes sortes d'huiles végétales, j'en ai testé différentes, et puis là je fais beaucoup moins souvent, mais bon, je fais des bains d'huile de temps en temps maintenant, voilà, pour les aider à les protéger, pour qu'ils poussent plus facilement sans s'user.